Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a trois dimanches, nous avons partagé la bonne nouvelle du royaume et la personne de Jésus. C'est ça qu'il faut prêcher. Jésus est la porte pour rentrer au royaume de Dieu, des yeux. Mais souvent, on reste dans la porte et on ne rentre pas dans le royaume de Dieu, où il y a tout. Amen. On reste comme un mendiant sur la porte. Amen. Et le royaume de Dieu est inépuisable. Dis à votre voisin, le royaume de Dieu est inépuisable. Nous étions dans le royaume des ténèbres et nous avons été transportés au royaume des lumières. Et ce qui se passe des fois, c'est que nous sommes dans le royaume des lumières avec la mentalité du royaume des ténèbres. Comme le peuple d'Israël, quand il a été libéré dans le désert, il a dit, je préfère manger des oignons. Et c'est ça notre condition du peuple de Dieu. Nous sommes sauvés, nous allons vers le ciel, nous allons, toutes les promesses, on sait tout. Mais ici sur terre, on a une mentalité d'esclave. Allô? D'esclave. On a une mentalité de dépendance. Amen. Et ça, la religion n'aime pas qu'on le dise. Amen. Parce qu'il veut que tu dépends du système. Comme on dit, c'est le système du monde. Amen. Est-ce qu'on est rebelle par rapport à tout ça? Non. C'est pas les... Amen. Les choses fonctionnent comme ils doivent fonctionner. Mais les enfants de Dieu, amen, doivent renouveler, amen, j'ai dit doivent, amen, l'intelligence, amen, constamment. Amen. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Et vous savez que pour changer, et dans des domaines, de foi, on souffre parce qu'on est des hommes des habitudes. On aime bien les habitudes. Hein? et ici, on s'habitue à des choses. Je vois comme ça l'évangile, et si on me dit autre chose, je ne suis pas d'accord. Ou alors? Amen. Non, les choses de Dieu, ils sont en mouvement. Amen. On est en train de grandir. Amen. Alléluia. Donc, et quand on grandit, il y a des choses, il y a 10 ans, ils ne sont pas valables pour aujourd'hui. Amen. Je ne prêche pas aujourd'hui comme il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Je ne ministre pas, même pas comme il y a 20 ans. Amen. Amen. Je lis avec moi la mise à jour. L'évangile, il est toujours le même. Amen. La doctrine est toujours la même. Mais Dieu, il agit par saison. Amen. Et il faut se mettre, il faut se connecter avec ce que Dieu dit. Amen. Aujourd'hui. Et puis pourquoi je vais partager ce message? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que souvent, on connaît ou on ignore ou on ne l'utilise pas ou autre chose. Le nom de Jésus. Amen. Et tout ce qu'il a fait. Amen. Et tout ce qu'il a versé. Pour que ça marche dans votre vie. Amen. Ça ne doit pas marcher seulement en quelques endroits ou en quelques
prédicateur, ça doit marcher dans ta vie. Ou sinon vient la frustration. Ah oui, je fais la même chose, et puis ça ne marche pas pour moi. Ouais, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un homme, un chrétien, il dit, ça ne marche pas pour moi. Voyez, je dis le nom de Jésus, ça ne marche pas. Oui, amen. On peut passer 20 ans, 25 ans, amen, dans l'église sans comprendre pourquoi on se réunit. Qui nous fait cette invitation de nous réunir? Amen. Alléluia. Et qui est celui qui nous a invités? Et quelle est la chose qu'il nous délègue? Amen. Donc vous avez droit. Vous avez des droits, des responsabilités aussi. Amen. Droit. Est-ce qu'on l'utilise dans les bonnes conditions? Amen. Amen. C'est un partage tout simple. Je pense que s'il y a des chrétiens qui sont plusieurs années, vous allez comprendre, c'est seulement un rappel. Et pour d'autres, ça sera, amen, un apprentissage. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Que cette parole qui va être sémée tombe sur un bon terrain. La bonne terre qui produit à 100, 60, à 30. Que les voleurs ne viennent pas étouffer à cause des les soucis de ce monde, la vanité de ce monde. Mais que cette parole produit, Seigneur. Et il nous positionne pour agir comme tu l'as déterminé, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Donc, je veux interagir avec vous. Amen. Donc, si vous me demandez, je vous donne. Donc, c'est comme ça. Amen. Si vous commencez à dormir, donc je commence aussi à dormir. Amen. C'est comme ça. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le réveil? Pourquoi on appelle le réveil? Parce que les gens, ils dorment. Allô? C'est ça qui se passe aux États-Unis en ce moment. Les gens dorment. Et puis commence bien le Saint-Esprit. Les gens commencent à prier 24 heures, 6 jours, 8 heures. C'est pas nouveau, c'est toujours la même chose. Les gens, ils dormaient, ils n'étaient pas intéressés à Jésus-Christ. D'un seul coup, la visitation du Saint-Esprit vient. Voilà. Amen. Un réveil, c'est parce que les hommes, on dort. Amen. Et quand on dort, bon, Jésus nous dit, réveille-toi qui dors et Christ va t'éclairer. Amen. Alléluia. Amen. C'est réveil. Ah, combien honore Jésus. Amen. Fais un effort. Fais un effort de 45 minutes ou 1 heure. Ne te dors pas. Et une bonne attitude en écoutant la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand j'écoute un prédicateur, je suis comme ça. Comme si j'étais au volant. Ça me touche. Alléluia. Je pleure, je chante. La parole, vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et il dit, pas, ça c'est pour toi. Pas, ça c'est pour toi. Ah, ça te relève. Ah. Mais quand la parole, il manque quelque chose. Amen. Donc, la parole, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Une église qui a soutenu son ministère. Et l'église de Philippiens. Wow. Et c'est une église, c'est Paul qui écrit depuis la prison. Et il est dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, encore je vous dis, réjouissez-vous dans les épreuves, dans les souffrances, dans
réjouissez-vous. Amen. Est-ce que c'est humain? Non. Non. Amen. Alléluia. Et il va donner beaucoup de conseils à l'Église. Mais il va dire, lui qui est des conditions divines, Jésus, il est Dieu. Il n'a pas été créé. Et en lui, toutes les choses que tu vois, et même toi, sont créées. Et pour lui, existe toutes choses. La terre fonctionne parce que le je suis, l'alpha et l'oméga, amen, le créateur, l'architecte des architectes, le Père, amen, a créé tout en Christ. Amen. Toi-même, la terre se soutient pour rien du tout. Il a mis les lois que nous découvrons. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Tout est là. Amen. Lui, les conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il n'a pas vu ça. Mais il s'est dépouillé. Dis avec moi, dépouillé. Premier point, c'est dépouillé. Amen. Si vous ne comprenez pas, c'est renoncer. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est pour ça que dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. C'est ça? C'est ça? Tu dis à ton âme et à ton esprit, je suis sauvé pour servir. Amen. Alléluia. Le service, c'est le plus grand honneur que Dieu nous donne. Parce que Dieu a créé l'homme initialement pour la productivité. Pour que tu sois productif. Qu'est-ce qu'il a dit en Genèse 1, 28 au 26? Sois féconde. Mais qu'est-ce qu'il fait le diable en ce moment? Stériliser l'humanité. Allô? Tu es sauvé pour servir et pour que tu sois productif. Quand tu es productif, tu es occupé. Et comme le diable, il rôde comme un lion, il te trouve bien occupé, il dit non, mais c'est lui-là. Et en plus, tu es soumis à la seigneurie de Christ. Il dit, mais je ne peux rien avec lui, il est occupé, il est bien dans l'ordre légal, je ne peux rien. Amen. En plus, il te trouve en train de servir, alléluia, en train de servir dans la maison du Père, amen, dans les rangs et le rôle que le Saint-Esprit t'a donné. Il va venir, vous mettez le croche-pied, mais il doit fuir. Amen. Il doit fuir. Amen. Nous nous dépouillons de tout péché. Jésus non, parce qu'il n'a pas commis de péché. Amen. Mais en hébreu, il dit qu'on doit se dépouiller de tout péché et de toutes sortes de choses. Amen. Hébreu 12, 1. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme. Merci. Il s'est humilié.
Humilié. 12e. Amen. L'humilité. Dis avec moi. L'humilité. Amen. Ça, c'est le deuxième point. S'humilier. Parce que Dieu résiste les orgueilleux et les arrogants, les personnes indépendantes, autosuffisantes, qui connaissent tout. Amen. Amen. C'est un principe de rébellion. Amen. Dans notre vie, de tout temps. On n'aime pas. Et malgré qu'on n'aime pas, on est vraiment bombardé par les lois partout. Amen. Oui. Ici en France. Amen. Pour tenir bien les choses. Parce que l'ennemi aime bien les désordres. Amen. Dieu aime l'ordre. Et la terre était vide et en désordre. Il est venu mettre l'ordre. Amen. Dis avec moi. Dieu met l'ordre dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma volonté, dans ma vie, dans ma famille. Amen. Il met l'ordre. Ne pousse pas trop. Amen. Il va le faire. Amen. Donc il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Troisième, c'est l'obéissance. Les hommes, nous aimons beaucoup les sacrifices. Mais Dieu aime l'obéissance. Le contraire, c'est la sorcellerie. Amen. Vous avez lu le prophète comme on l'a dit, Azaïl. Parce que on aime par nature faire à notre tête. Moi je pense, moi je sais, moi je. Et le Seigneur dit, quand je suis, comment il a fait. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a obéi. Amen. Il rentre dans une autre route et contraire à l'ennemi. Amen. Parce qu'il aime bien la rébellion. Amen. Les pères de mensonges. Donc lui-même est venu en forme d'homme pour prouver qu'avec l'obéissance, te tire vers le haut. Est-ce que c'est agréable? Non, non, non. Amen. Amen. Alléluia. L'obéissance, on n'aime pas. On aime bien faire notre tête. Amen. Mais l'obéissance jusqu'à la mort. Dis avec moi. Une des choses que Dieu va nous enseigner dans l'Église, c'est le sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Amen. Deuxième, l'excellence. Dis avec moi, l'excellence. Troisième, la révélation. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'excellence et il n'y aura pas de révélation dans votre vie, dans ma vie. Et quand je me sacrifice, le Seigneur, il dit, tu es en train d'être qualifié. Et quand tu es qualifié, le Seigneur te met en excellence. Et en excellence, il te donne la révélation. Amen. Allez, amen. Oui, la révélation, c'est la parole de Dieu. Mais même quand on lit la parole de Dieu, on doit avoir le minimum de révélation, mes frères. Amen. Quand on lit la Bible, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas lire la parole de Dieu dans l'intellect, mes frères. Combien on commence avec les premiers versets de la Bible et on a un problème. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Ben, ça ne va pas, non?
C'est moi qui... C'est nous. C'est les biberons. C'est ailleurs. Mais si nous lisons la parole dans l'Esprit, l'Esprit te dit, c'est par la foi que le monde a été créé. Est-ce que j'ai la foi ou non? Voilà. Donc, il commence à travailler en profondeur. C'est par la foi. La foi, c'est le contraire des sentiments. Amen. C'est le contraire du doute. Et combien on a douté. Hein? Et des fois, ça vient. Amen. Alléluia. Donc, l'obéissance jusqu'à la mort. Sacrifice. Mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Amen. Et lui a donné le nom. Dis avec moi. Un nom. Alléluia. Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacune plie le genou dans le ciel. Le nom de Jésus a autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Partout. Est-ce que Jésus avait un nom? Oui. Mais parce qu'il a été obéissant. Et il a appris l'obéissance par les sacrifices. Amen. Amen. Vos souffrances, c'est super. Amen. C'est là où on apprend. Souvent, les hommes, quand il y a une souffrance, ils disent pourquoi Dieu n'est pas là. Il ne vient pas sauver. Non, non. Amen. Il est là. Il voit tout. Alléluia. C'est notre réaction à la souffrance. C'est notre attitude. C'est notre confiance devant les choses. Et même notre attitude devant la mort. Donc, disons, pour les fils de Dieu, nous dormons. Quelle est notre attitude? Amen. Comment nous allons dire? Comment nous allons partir? Comment nous allons finir notre vie sur terre? Nous avons deux possibilités. Jésus était sur la croix et là, à côté, il y avait deux voleurs, soi-disant. Et l'autre lui disait, si tu es Christ, descends de cette croix. Et l'autre, bon, rappelle-toi de moi. Quand tu es au paradis. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tu seras aujourd'hui. Amen. Nous allons partir de la terre. Mais finis bien la course. Finis bien la course. Finis bien la course. Finis, Daniel. Amen. Regardez. Tout genou va fléchir devant lui. Amen. Le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand on dit Seigneur, c'est qu'il est l'autorité. Amen. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes dans lequel nous pouvons avoir les saluts. Amen. On ne peut pas avoir les saluts pour aller au ciel dans aucun autre nom. Amen. Et ça, il faut être enseigné dans les églises, mes frères. Amen. Et les personnes ne peuvent pas être sauvées au nom de Daniel. Est-ce que vous accepterez ça? Imaginons que je meurs, et puis, Daniel s'est comporté bien et les gens, ils sont positifs. Et maintenant, il devient Saint Daniel. Et Saint Daniel, il va me faire des miracles. Ah, allô? Non, je ne veux pas ça, moi. Je suis un homme mortel. Bon,
J'étais justifié, sanctifié comme un simple homme. Mais je ne peux pas devenir intercesseur ni faire les passes devant personne. Amen. Le nom de Jésus est le seul qui peut faire tout ça. Amen. Alors, la parole de Dieu qu'on vient de lire, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La première que nous avons dit, c'est dépouiller. Amen. C'est dépouiller, renoncer à soi-même. Amen. Pour, dis avec moi, pour servir. Il n'y a pas dangereux d'une personne qui sert le Seigneur avec... bon. Amen. C'est dépouiller vous permet, dis avec moi, mais dépouiller, renoncer me permet le développement, l'accroissement, l'enrichissement et posséder les choses. C'est comme ça les stratégies du royaume. En la personne de Jésus. Deuxième, l'humiliation. Personne n'aime pas. On nous enseigne à être comme ça. Mais ce n'est pas l'humiliation de vous mettre dans... Parce que ce mot est mal compris. Oui? Non, c'est vrai. Non, c'est tout le contraire d'orgueil. Amen. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Dieu résiste les orgueilleux. Parce que l'orgueil nous donne les principes de Satan. Amen. Par sa gloire, par Satan. Amen. Que Dieu nous donne l'assurance. Amen. Amen. Et alléluia. Que Dieu nous donne... Le Saint-Esprit fait de nous des hommes peureux, des hommes... On peut faire des choses. Amen. C'est le Saint-Esprit. Mais vous savez que l'orgueil nous ramène à la dureté du cœur. Et vous savez pourquoi, bon, c'est pour toucher un petit peu, pourquoi il y a beaucoup, c'est un domaine, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, parce que je reste dans mes... Moi je pense comme ça, et encore pire, dans notre actualité, l'orgueil touche aux personnes d'environ 50 ans, 60, 70 ans, 80 ans. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Jésus est arrivé là, personne ne m'échange. Dis, j'ai une mauvaise nouvelle. À 70 ans, à 80 ans, si tu n'es pas prêt de changer, mes frères, non, plutôt, je vais être positif. À 80 ans, Dieu a appelé Abraham à 70 ans. Il a dû changer. Moi, je vais changer jusqu'à dernier souffle. Puisque notre corps, il va en train de se vieillir. Mais notre homme intérieur s'est rajeuni. Si tu es jeune à l'intérieur, tu aimes bien les changements, tu aimes bien l'accroissement, tu aimes bien... c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ils vont ici, il faut qu'ils la connaissance, il faut y aller. Le Seigneur ne nous laisse pas tranquilles. Amen. Il ne faut pas rester avec nos acquis. Ça nous... Amen. Nous pouvons être 20 ans en arrière. Alléluia. L'humiliation, ou l'humilité si tu veux, mieux, il vous amène, avec moi, vous allez dire, à la grandeur. Amen. Dis avec moi, la grandeur. Je suis créé pour la grandeur.
pas pour la petitesse. La grandeur. Parce que Dieu est un Dieu des choses grandes. La parole de Dieu est immense, grande. L'univers est immense. Ses promesses sont grandes. Et même il y a un livre dans la parole de Dieu qui s'appelle Nombre. Le Seigneur, il aime bien les numéros. Et nous, en train de penser à petit. Non, non, non. Le Seigneur, il dit, Abraham, je vais vous multiplier comme les étoiles du ciel. Allez, on va compter les étoiles du ciel. Comme les sables. Ah, je suis fatigué, ça y est. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À 80 ans, il a dit ça. Amen. Donc, alléluia, alléluia. Amen. Vous êtes prêts pour continuer les changements? Amen. Dis avec moi, je suis né pour de grandes choses. De grandes choses que Dieu a déterminées, qu'il a écrit avec sa propre main sur ma vie. Alors quand quelqu'un, oui, de cette façon, vous n'avez pas peur et vous n'avez pas à l'esprit la compétition. Amen. Parce que tu sais que tu es né pour des choses grandes et que ce que tu fais, c'est pour la grandeur de Dieu. Et que tu vois quelqu'un dont le triomphe, tu es humble pour les. Gloire à Dieu. Vous savez combien de pasteurs il m'écrit? Amen. Il m'écrit des grandes églises. Il me dit, pasteur, regarde ce qui m'arrive. Je dis, ta réussite, c'est ma réussite. Qui suis-je? Amen. Derrière ça, il y a un ministère, mes frères. Alléluia. Mais je ne suis pas jaloux. Parce qu'on est dans le royaume de Dieu. La réussite de quelqu'un, c'est ma réussite parce que je suis dans le corps de Christ. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux pasteurs? Allez-y, vas-y, tu peux. Allez. Commence. Il y avait un serviteur de Dieu, et quand je suis allé en Colombie, c'est merveilleux. On était dans une église, et d'un seul coup, je commence à ministrer. Et dans un milieu, le Saint-Esprit m'a dit, appelle-le pour qu'il ministre. Et je l'appelle, et il tombe dans la puissance du Saint-Esprit. Il se met au rouge, il commence à prophétiser, il commence à... Je dis, vas-y, encore, du feu. C'est bon, hein? Amen, amen. Pas de jalousie, hein? Alléluia. Il me ministre, je le ministre. Et comment on s'appelle ça? L'onction. L'onction se frotte. Quand vous avez l'onction, il faut marcher avec des aigles, pas avec des poules. Les poules, il faut les ramener à là-bas. Amen. Alléluia. Plus tu frottes, plus l'onction devient grande. Amen. C'est pour ça qu'on marche avec des apôtres et des prophètes. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux tout ça. L'obéissance, troisième. L'obéissance à quoi? À la volonté du Père. Amen. Pour passer de l'ombre au renom. Amen. Ce qui est arrivé avec David, non? Il paraît que David, ce n'était pas vraiment un fils légitime. Hein? Donc, ses frères... Mais il était un homme obéissant, quand même. Bon, celui qui est à la montagne, allez, vas-y, il va prendre soin de nos troupeaux. Allez, vas-y.
Mais là, il était en synchronisation avec l'Éternel. De là, il louait l'Éternel comme le cerf. Ce verset en français, comme el ciervo brama por las corrientes, como le cerf a soif dans le courant d'eau. Ainsi c'est mon âme qui a soif de l'Éternel. Mais comme il regardait la nature. Amen. Et il écrivait. Amen. Et le papa lui disait, va donner à manger à vos frères qui sont là-bas dans la ligne, dans la première ligne de guerre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ah non, papa, je suis à la montagne. Non, arrêtez. Non, il allait. Et là-bas, quand il arrive, il y a un géant. Il lui dit, mais qui est celui-là qui est en train de défier l'armée de l'Éternel? Qui est celui-là? Amen. L'obéissance te sort de l'incognito. Parce que tu as été préparé dans l'ombre. Amen. Et les jours que Dieu a préparés, boum, tu envoies la pierre. Et de là, la promotion vient. Mais ça vient pas comme ça, mes frères. C'est des genres de solitude, de sacrifice, d'obéissance, d'humiliation, d'oubli. C'est des heures dans sa présence, des sacrifices, de faire les choses bien excellentes. Il a appris à prendre soin d'un troupeau que ce n'est pas lui, pour qu'il apprenne à diriger un pays. Et dans cette situation, il a appris à écouter l'Éternel. Il ne sait pas la monter. Pas que deux fois, non? Donc, le fois. Amen. Alléluia. L'esprit mauvais. Vous vous rappelez de Paul? L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui? Amen. Le diable connaît qui est dans la volonté de Dieu et qui n'est pas. Le diable connaît la puissance de l'offrande. Le diable connaît la puissance du sacrifice. Amen. 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 On doit donner valeur à toutes ces choses-là. Amen. En son nom, nous sommes sauvés. Amen. C'est puissant. À tous ceux qui l'ont reçu à Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Amen. À savoir à ceux qui croient en son nom. Combien croient en son nom ici? Seulement sont mélangés. Si tu mélanges, tu renonces à tout autre nom, parce que ce n'est pas des syncrétismes qu'on prêche ici, c'est seulement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul, le vrai Dieu. Ce qui dit la Bible, la parole de Dieu. Amen. Ce qui dit Dieu, il est le seul Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux en minuscule qui ne sont pas Dieu, sont des choses qui sont créées par l'homme, ou des choses occultes que l'homme l'a donné une puissance de divinité. Amen. Mais le seul Dieu est le Dieu, le je suis. Et Jésus est venu comme je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis, amen, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Nous sommes justifiés et sanctifiés. Amen.
L'homme marche avec beaucoup de condamnation, beaucoup de culpabilité. Mais en son nom, amen, nous sommes pardonnés, dit je suis pardonné, justifié et sanctifié par le sang de Jésus. Et c'est là ce que vous étiez. Le contexte, c'est que nous étions dans un égarement terrible. Nous avons une pensée, il s'adaptait à toutes sortes de vices, toutes sortes de choses. Mais c'est là où nous étions. Certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Dis avec moi, j'étais lavé par le sang de Jésus, par l'eau fraîche. Mais vous avez été déclarés saints. Combien sont saints ici? Un seul, une seule, mais oh là là, elle était comme ça. Combien sont saints ici? Oui, non, il ne faut pas. Parce que l'ennemi, il nous envoie toujours. Ah, j'ai péché hier. Ah, cette semaine, je n'ai pas prié. Ah, commence à prier. Voilà, c'est fini. Amen. Mais la prière ne sauve personne. Hein? Venir à l'église non plus. Avoir un pasteur non plus. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Amen. Les restes, c'est des exercices pour maintenir la forme. Amen. J'ai prié, j'ai lu la lecture, la parole de Dieu. Je dois avoir des muscles. Amen. Être fortifié. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés. C'est un papier officiel. Vous êtes déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes. Mais quelqu'un peut vous dire, non, demandez-moi, comme on dit quelque passage. Pasteur, mais au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes déclaré au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. C'est légal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. En son nom, nous prions. Nous ne prions pas dans un autre nom, mes frères. Amen. C'est une chose de la religion qui nous a enseigné, il nous a trompés. Et l'ennemi est le père de mensonges et de la tromperie. La prière s'est faite dans le nom de Jésus-Christ seulement. Amen. Nous prions. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, peut-être je le ferai. Non, là il dit, je le ferai. Amen. Il y a des frustrations dans la prière dans les églises. Mais on va voir pourquoi. Amen. Oui. Ah, ça fait 20 ans que j'ai prié pour la même chose, mais continue. Amen. Il y a des promesses qui se sont accomplies avec beaucoup d'années. Alors c'est le mal du siècle, avoir tout de suite. On va avoir des enfants, mais qu'ils nous fassent pas des problèmes. Désolé. Désolé, ils sont vivants, ils vont avoir, sûrement on doit avoir un pépin quelque part. Amen. Les chrétiens, non, je vais avoir ma paix, et puis... non. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause du Seigneur. Amen. On ne vous a pas dit ça.
Amen. Mais est-ce qu'il va nous laisser seuls? Non. Amen. Gloire à Dieu. En son nom, je le ferai. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, il dit que tu feras de plus grandes œuvres. Amen. Que Jésus lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je veux vers mon Père. Dis avec moi ce que je dis souvent. Je suis le représentant de Dieu sur terre. Je suis la suite du ministère de Jésus sur terre. Mes mains, ma bouche, mes yeux, mes pensées, tout, c'est la suite du ministère. Mes mains sont les mains de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, et vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. Parce que nous agissons au nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce n'est pas moi qui va imposer les mains et dans mon nom je vais guérir. Non, ce n'est pas ça. Dans son nom, vous le ferez. C'est une question d'obéir. Moi je dis souvent, si vous avez un malade et il dit, qui vient le pasteur, non, faites-le vous. Et après, restez humble, si Dieu l'a guéri. Parce qu'après, on commence à faire la pub. Amen. Amen. Non, reste tranquille. Plus on donne la gloire à Dieu pour ça, plus le Seigneur nous utilise. Amen. Oui, oui. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Troisième. En son nom, tu as l'autorité. Voyez? L'autorité de chasser, de briser, d'annuler, de supprimer les œuvres, les plans de Satan. Mes frères, quand on s'endort, deux fois, Satan, il arrive et... Amen. Ça ne doit pas être une idée obsessionnelle du chrétien. Mais quand même, c'est une réalité. Paul, il a dit, nous n'avons pas de lutte contre le sang ni la chair, mais contre puissance. Amen. Contre dominateur, des esprits méchants, mauvais. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Te donner un bonbon. Et tu es chrétien. Il t'est haï. Il ne veut pas te voir là. Mes frères. Ah, tu as une famille bien. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, continue comme ça, c'est mieux. Non, il vient te détruire. L'harmonie. Tout ça. Bah! Comme ça, on est frustré. Mais Dieu, je pense que Dieu est merveilleux. Il annonce à ses enfants toujours les choses. Seulement que Dieu parle à tout le monde, mais on est tellement occupé. Et Dieu parle, mais dans un monde on est tous pressés, non? On est dans un monde où tout va vite et on ne prend pas le temps d'écouter la voix de l'Éternel. Amen. Amen. J'étais dans un mois, mais super chargé. Amen. Chargé. Je devais rendre un dossier comme ça, chargé. Hein? À la maison, c'était chargé. On ne se voyait même pas. Les mois de janvier. Mais l'effort d'être dans la présence de Dieu, c'était là. Ah, même fatigué, Seigneur. Ah, je vais dans mon hôtel que j'ai à la maison, l'hôtel.
où j'ai rendez-vous avec la présence de Dieu. Je m'oblige. Parce que je sais que si je laisse ça, l'ennemi, il est là. Alors, il est là. Plus la chair. Parce que tout c'est pas l'ennemi, hein? Aussi la chair. Amen. Allô? Gloire à Dieu. Nous, mes frères, bonne nouvelle, vous avez l'autorité. Amen. De supprimer, de briser toutes les choses que l'ennemi fait avec vous. Amen. Évidemment, comme un bon soldat, il faut marcher en certaines conditions, mes frères. Parce que si... Mais on ne va pas voir ce côté négatif. On va dire qu'on va y aller. Amen. Je vais vous parler comment. Amen. Pour que dans votre vie avance. Et sache que dans la vie, il y a toujours des pierres. Amen. Mais si Jésus a vaincu, donc il n'y aura pas de problème dans ma vie. Oui. Le problème, c'est que cette réalité est un peu... Non. Tu dois vaincre par la parole et le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Tu dois appliquer, devenir un expert dans l'application. Dis avec moi. Du nom de Jésus. Le sang de Jésus. Tu dois devenir un expert en lier et délier. Tu ne peux pas lier l'homme fort et laisser comme ça. Tu dois lier et délier. Je lis la rébellion en moi. Seigneur, je lis cet esprit qui vient toujours en moi. Et je délie la soumission, l'obéissance à toi. Dis, on devient expert, amen. Amen. Parce que si tu lis quelque chose et après, tu ne fais pas l'autre, donc on lit pour rien. Amen. Donc, la parole dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien ont cru? En mon nom. Dis avec moi. En mon nom. Quel est ce nom? Jésus. Ils pourront chasser des démons. Amen. Ils pourront chasser des démons. Parler des nouvelles langues. En mon nom, parler des nouvelles langues. Les langues, ça sert à quoi? À s'édifier vous-même. Les langues, ça sert à quoi? À être un témoignage pour les non-croyants. Et souvent, dans les églises interdisent de prier en langue. Soi-disant pour avoir un ordre. S'il n'y a pas un ordre, c'est parce que l'autorité, il n'est pas l'ordre. L'autorité, c'est le pasteur. L'autorité, c'est les gens qui doivent être connectés. S'il y a un désordre, il dit mon frère. Amen. C'est tout. Avec amour, évidemment. Amen. Alléluia. Mais les langues sont pour édification privée. Mais dans l'église aussi. Hein. Ça, alléluia. Les langues, c'est l'idiome du royaume de Dieu. Dis avec moi. Quand je parle en langue angélicale, l'ennemi ne comprend pas. Il y a des églises qui interdisent parler en langue. Et il y a d'autres qui ne croient pas. Mais dit, nous avons ici la liberté de l'esprit. Dis avec moi. Nous avons ici la liberté de l'esprit. Et quand on le fait, c'est pour continuer dans nos maisons. Amen.
continuer dans notre intimité avec lui. Alléluia. Attraper des serpents. Les serpents représentent l'ennemi. S'ils voient un breuvage mortel, celui ne fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, mes frères. Et ça, c'est pour qu'on soit entraîné. Amen. Et ne dis pas, ici, on ne nous a pas enseigné. Amen. Ça, c'est pour une personne. C'est pour vous. Amen. C'est pour vous. Donc, ensuite, en son nom, mes frères, dis avec moi, je suis revêtu de la puissance, de l'onction, du feu, du Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit. Oh, et le prophète Jean-Baptiste, il a dit, c'est lui qui vient, c'est lui qui va, derrière moi, c'est celui qui va vous baptiser. Dont le Saint-Esprit est feu. Amen. L'évangile, la bonne nouvelle. L'homme est un être spirituel. Et quand l'église de Dieu, il n'y a pas le spirituel, c'est la religion. Ça ramène beaucoup d'adeptes, mais ça ne change pas. Amen. Mais l'Esprit Saint, oui. Vous avez une des choses qui fait le Saint-Esprit, c'est donner sa puissance, donner son feu. Mais une des travail qu'on ne parle pas trop, c'est que le Saint-Esprit va faire un travail de transformation dans notre vie. Amen. Par exemple, il va te dire, bon, tu loues bien, tu parles bien en langue, tu utilises bien le don, mais tu as un problème d'amertume. Donc, il commence à traiter ses côtés. Amen. Il commence à dire, non, vous avez un problème de rejet. Soit on se rend compte, soit on ne se rend compte pas. Et il y aura toujours, le Saint-Esprit va parler d'une façon ou d'une autre. Il va vous dire, non, vous avez un problème de complexe. Amen. Vous avez un problème d'insécurité. Amen. Vous avez un problème d'orgueil. Amen. Il dit, mais laisse-moi faire quelque chose. Je veux mettre le fruit de l'esprit. Amen. Je vais mettre la douceur, la fidélité. Amen. Je vais mettre tout en toi. Et c'est ça qu'il fait. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en son nom. Maintenant, nous sommes convoqués. Dis avec moi. Je suis convoqué. Je suis désigné. Je suis commissionné. Je suis envoyé. Je suis habilité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Ça, c'est une commission pour tous. Le Seigneur Jésus dit. Amen. Alléluia. Et imaginez-vous, amen, combien aime le Seigneur Jésus. Combien aime. Il y avait Pierre, il a dit, et le Seigneur Jésus il a dit, Pierre, tu m'aimes? Bah, tu sais que je t'aime. Jésus l'a dit, prends soin des. Après, il dit, deuxième fois, Pierre, vraiment, tu m'aimes? Hein? Ah, prends soin de mes agneaux.
Et la troisième fois, Pierre, tu m'aimes? Seigneur, tu sais tout. Combien aime Jésus? Prends soin de quelqu'un. Ça, c'est aimer Jésus. C'est pas prier, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Quoique il est nécessaire de le dire. Mais la phrase doit être accompagnée de prendre soin de quelqu'un. Amen. Amen. Prends soin de quelqu'un de mes brebis dans le troupeau. Les troupeaux, c'est la représentation de son église. Amen. Alléluia. Les services, amen. Alléluia. Dieu t'a confié une grande responsabilité. Amen. À moi aussi. Ce nom de Jésus n'est pas un talisman. Il n'est pas non plus une amulette. Il n'est pas quelque chose qu'on... oui, un crucifix ici. Ou un fétiche. Non, ça ne marche pas. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui vous porte chance. Mais le nom de Jésus, c'est quelque chose que vous représentez. Amen. C'est quelque chose que vous représentez. Et que vous agissez en son nom. Amen. Quand vous dites, par exemple, à quelqu'un, soyez béni dans le nom de Jésus-Christ, le ciel se met d'accord avec toi. C'est pour ça que un fils de Dieu, disons, notre langue n'est pas pour maudire personne. Amen. Mais on peut décréter des jugements. C'est différent. On peut décréter des jugements contre l'enfer, contre l'ennemi qui agit dans les hommes. On peut supprimer les paroles, les prières noires, blanches, rouges, de toutes couleurs. On peut les annuler dans le nom de Jésus. Mais on n'est pas des instruments de malédiction. Amen. Sinon des bénédictions. Jésus, il n'a pas maudit même à Judas, qui l'a trahi. Amen. Ce qu'il n'aimait pas, c'était les religieux, hein, qui croyaient savoir tout, et il était un peu sévère. Amen. Je vais finir. Levez-vous, mes frères. Pour que le nom du Seigneur soit libéré avec toute sa puissance dans notre vie. Je dis, vous et moi, nous tous. Amen. Les secrets, c'est marcher dans le dépouillement. L'humilité et l'obéissance à sa volonté. Là, tu es reconnu par le ciel. Et je vais vous dire, l'ennemi vous reconnaîtra. Parce que l'ennemi sait. Il le sait avant les autres. Si tu es dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Je peux donner une apparence. Amen. Mais dans les sphères spirituelles, l'ennemi sait si on marche dans la volonté. Non? Amen. C'est pour ça que des fois on est frustré quand on dit dans le nom de Jésus, il n'y a rien. Amen. Dans le dépouillement, amen, l'humilité et dans l'obéissance à la volonté du Père. Pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est une bonne nouvelle, hein? C'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que oh là là, ça c'est dur. Oh là là là. Non,
Merci Seigneur. Merci. Parce qu'on va dépendre de lui. Alléluia. Vraiment, est impossible que quelqu'un marche dans ces choses-là et il n'y a pas la puissance. C'est impossible, mes frères. C'est impossible. C'est tout le contraire. C'est possible. Amen. Quand nous marchons comme individus, comme église, en faisant la volonté de Dieu. Amen. Dans des choses simples, Dieu l'a dit à Isaac, ne pars pas de cette terre. C'est cette terre que tu vas être béni. Mais Abraham lui dit, pars de cette terre. Parce que ce n'est pas la terre où tu vas être multiplié. Amen. Et il a fait quoi? Il a obéi. Amen. Si le Seigneur t'a dit quelque chose, pas, fais-le. Amen. Tu seras reconnu. Tu auras un renom dans le sphère spirituelle. Amen. Il n'y a pas de place pour la désobéissance. Là, non. On annule et l'ennemi le sait bien. En son nom se trouve le siège de son autorité. Si vous avez cette révélation de Jésus-Christ, comme au Pierre, non? Qui suis-je? Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Heureux Pierre que personne t'a révélé, ni sinon mon Père. La révélation de Jésus se fait, le nom de Jésus se fait par révélation et pas par enseignement. Je peux passer déjà, c'est pas une révélation, amen. D'esprit à esprit, alléluia. Chaque fois, maintenant, que vous utilisez ce nom, vous allez, amen, avoir. Regarde, une fois, j'étais pas bien, j'ai marché un peu comme ça, un pied dans l'évangile et un pied dans... J'étais jeune et j'allais à l'opéra. Je raconte toujours ça. Et ici, par l'angoisse, par tous les soucis, j'ai perdu ma notion et j'ai perdu. Qui suis-je? L'ennemi voulait me rendre. Et on m'a enseigné, depuis tout petit, de déclarer le sang de Jésus. Amen. Quand je ne savais pas qui suis-je, j'avais trop d'anxiété dans la rue. Puis l'ultime, je savais que j'allais perdre ma notion que j'étais sur terre. Je dis, le sang de Jésus. Et c'est comme si on m'avait mis sur terre. Je dis, folie, tu pars. Mes frères, il a la puissance. Ben, il faut la vivre. Combien sont anxieux ici? Vous voyez, je demande comme ça parce que je n'ai pas fait attention à ça. Combien sont anxieux? Le diable veut mettre la folie aux hommes. L'oubli. Beaucoup. Amen. Devient quelqu'un qui applique le sang de Jésus. Parce que ça, c'est un esprit qui veut la mort, les suicides. Amen. Dit dans le nom de Jésus, toute anxiété, part de ma vie. Ouais. Part. Toute pression, fait dehors de ma vie. La pression est normale. Acceptez la pression. Amen. Acceptez la pression. La pression en Christ te donne des choses merveilleuses. Mais la pression
qu'on ne donne pas au Seigneur comment déchargez-vous. Amen. De tous vos soucis, ça peut devenir explosif pour votre cœur et vos pensées. Mais si vous apprenez à être expert en charger et décharger, Amen. Amen. Vous rentrez toujours dans le repos de Jésus. Amen. Tous les matins, présentez-vous. Tous les soirs, déchargez-vous avant de dormir. Je peux pas, je prie pour vous, mais je ne peux pas le faire pour vous. Vous êtes autorisé par la parole, pas par les pasteurs, pour utiliser le nom de qui est au-dessus de tout. Deviens expert, mes frères. Mais pour ça, comme un bon soldat, nous avons des conditions. C'est quoi les conditions? Le dépouillement, l'humilité, l'obéissance à la volonté de Dieu. Si on chasse des choses et on se met en guerre et on fait des choses en mauvais état, et c'est comme si tu remontes dans un ring et tu n'es jamais boxé, et puis l'autre est professionnel. Amen. Amen. C'est un peu comme ça. Donc, on doit marcher en certaines conditions. Amen. Amen. Pour aller, ça vous appartient, mes frères. Hein? Ça vous appartient. Amen. Amen. Deux fois, une semaine, l'ennemi, il vous attaque par les finances. Deux fois, par les copains ou les gens du travail. Deux fois, si tu fais une étude, c'est récurrent. Mais prends possession, prends autorité, mes frères. Prends autorité. Ne se laisse pas faire. Oh! Amen. Ne vous laisse pas faire. Amen. Ah, on est d'accord? Vous êtes autorisé. Alléluia. Vous êtes autorisé par l'autorité. Non, pasteur, mais j'ai ce problème. Qu'est-ce que vous faites? Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est comme ça. Amen. On est en train de... Ça, c'est des bases. C'est des choses de base. Le nom de Jésus a puissance. A une puissance. Alléluia. 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 Dis, dans le nom de Jésus, mentalité de misère, esprit de misère, esprit de pauvreté, part de ma vie, part de ma vie. Il y a un esprit qui vient souvent, c'est la fatigue. Ah, on se fatigue par... Il y a une fatigue normale, ok? Il y a une fatigue normale, hein? Donc il ne faut pas non plus... Il y a une fatigue parce que tu travailles 8 heures, tu te fatigues, ok? Mais autre chose, il y a un esprit de fatigue. Et quand il y a... Et cet esprit, il veut vous fatiguer mentalement. Et quand nous sommes mentalement fatigués, on ne voit pas les choses claires. Et quand on n'est pas en train d'avoir un bon discernement, on fait des choix mauvais. Que ça soit professionnel, que ça soit dans la famille, on pense que tout le monde est votre ennemi parce qu'on ne voit pas. Amen. Dis dans le nom de Jésus. Je chasse cet esprit de fatigue et je rentre dans le repos de Dieu. Je me repose en toi, Jésus.
par la foi, tout doute part de ma vie. Parce que la parole de Dieu abonde dans mon cœur. C'est celle qui va être en premier dans ma vie. Alléluia. Dis avec moi. Alléluia. Esprit de rébellion, part de ma vie. Je me soumets à Christ. De toute désobéissance, je le chasse de ma vie. J'obéis à Jésus. Toute dissimulation, entre parenthèses, c'est le verset qu'aujourd'hui on a travaillé, c'est celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Amen. On ne cache pas devant l'Éternel. Hein? Donc, toute dissimulation, je renonce à ça. Je suis transparent avec l'Éternel. Instabilité, part de ma vie. Je suis en équilibre en Jésus-Christ. Inconstance. Combien veulent servir le Seigneur? Combien? Petit conseil. Si Dieu vous a appelé, petit témoignage. Avec ma femme, on a servi le Seigneur. C'est un conseil que les gens, des fois, ne les reçoivent pas, mais un conseil tout petit. Nous arrivions toujours les premières à l'église et nous sortions les dernières. Pendant des années. Amen. Les gens pensent que faire l'église, ça, c'est devenu comme ça. Par erreur. Mais il y a eu un sacrifice très grand. Son sacrifice, on n'est pas qualifié. Amen. Je me rappelle aussi de l'onction. J'ai passé des nuits en entière en attendant. Les baptêmes du Saint-Esprit, je passais, ma femme est... Non, amen. Tu veux ou tu veux pas? Ah, je veux, mais il faut y aller, amen. C'est pas que... C'est comme ça, amen. Amen. Et quand le Seigneur voit, il dit... Et on ne cherchait pas, hein? Amen. Ne cherchez pas un ministère. Mais pour ceux qui savent que vous avez un ministère, amen. Commencez par des choses simples. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous faites tout ça, ma soeur. Mais c'est la première qui vient et c'est la dernière qui sort. Combien veulent le ministère? Combien on appelle leur ministère? Il faut payer les prix, un sacrifice. Amen. Amen. J'étais pendant des années à côté d'un serviteur de Dieu. On n'apprend pas comme ça. Il faut être comme ça. Quand Dieu vous met à côté, restez dans la terre. Comme l'Éternel a dit à Isaac. Reste là. Ah non, qu'il n'est pas, non, il n'est pas. Non, restez avec lui parce qu'il y avait avec lui. Amen. Chacun décide. Je suis tout en constance et chassé de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je viens constant, régulier. Je persévère dans les moments difficiles ou pas. Amen. Toute addiction. Je suis libre. Dis avec moi. Je suis libre de toute addiction. De sexe. De choses illicites. Amen. Parce que ça amène très loin. Amen. Ceux qui nous écoutent par Facebook. Et Jésus, dans le nom de Jésus, il libère. Parce que c'est un nom au-dessus de tout nom. Amen. Et dans lui,
nous avons la libération à des addictions. Amen. Après, il y a des gens qui nous aident, amen, aussi. Dans les côtés psychologiques, mais dans les côtés spirituels. Amen. Parce que les addictions dans les êtres humains, c'est parce que l'esprit, mes frères, il veut toujours les choses éternelles. Et les gens les remplacent par les choses éphémères, passées. Amen. Dis merci Seigneur Jésus. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Je te remercie. Amen et Amen. Soyez bénis ceux qui nous écoutent. Alléluia. Il y a la libération dans le nom de Jésus et la puissance. Amen.